Olivier, bonjour. On se Bonjour. retrouve ce mercredi. On va débriefer de la 5e journée face à Gonfreville. Et on va commencer par vos impressions à froid après réanalyse du match, j'imagine. Euh, Quel enseignement on peut tirer de cette rencontre? On rappelle le score, 1-1 à domicile face à Gonfreville. C'est après avoir vu, comme je le fais chaque fois après les matchs, deux fois, une fois assez rapide et une fois où il y a des analyses et j'essaie de couper, voilà, quelques actions, quelques comportements, quelque chose. Je reste sur l'idée que j'ai eue durant tout le match. C'est-à-dire que on n'était pas dedans, tout simplement. On a mal démarré. Enfin, pas mal démarré, mais on n'a pas été dans le plan de jeu qu'on espérait. C'est-à-dire d'être capable de pouvoir les étouffer, de les amener à nous rendre le ballon facilement, à mettre une pression sur l'adversaire, d'amener des centres, amener des tirs très vite pour vraiment s'installer, de leur mettre une pression athlétique dans le combat. Voilà, on n'est jamais rentré véritablement dans le match, on était sur un faux rythme. Alors par moments, oui, on avait des petites séquences, notamment en première mi-temps, et puis la deuxième mi-temps n'a pas été à la hauteur voilà. Mais de façon générale, nous n'avons pas été à la hauteur de l'événement. J'ai plutôt l'impression que c'était plutôt dans la prise de conscience d'un match comme celui de Gonfreville que véritablement d'un côté footballistique. Voilà. On n'était pas, en fait, on était tous les uns après les autres. On n'a pas été en capacité d'être une véritable équipe comme on a pu l'être la semaine précédente. Voilà, on portait trop le ballon, on a tenté des choses difficiles, on n'était pas dedans, voilà, tout simplement. C'est pour ça que lorsqu'on m'a posé la question à la fin du match, est-ce que j'étais déçu du match nul, on méritait pas mieux. Donc on a pris le point du match nul. Il y a des fois, c'est comme ça. J'étais plutôt déçu de la performance générale qu'on a pu faire. D'autant plus que c'était la même équipe que la semaine dernière, où tout le monde s'est accordé que c'était plutôt un match référence, en termes d'intensité, en termes de contenu, contre une très belle équipe de Quevilly, que c'était la même équipe que les Human avaient choisi. Justement, on va revenir sur vos choix Ouais. en amont, avec le choix du groupe et le choix Ouais. de l'équipe, parce qu'on a vu quelques remarques dans les tribunes. Mais d'ailleurs, il y a, pardon, pas d'ailleurs, mais premièrement, il y a un joueur qui n'était pas dans le groupe, c'est Joël Lembo. Ouais. Est-ce que vous avez des explications à Ouais, donner? il n'y a aucun secret là-dessus. À partir du moment où Alex Tessier était sorti du groupe, il a fait l'effort de jouer, pas l'effort, il a joué et il a plutôt fait un bon match la semaine précédente avec la R3. Et que contre Quevilly, j'ai utilisé Joël sur un poste de milieu de terrain, tout le monde l'a vu, parce que quand je me retourne, et j'avais pas de milieu de terrain digne de ce nom, en tout cas dans ce rôle-là. Il me semblait plus judicieux d'avoir Alex Tessier sur le banc, qui avait participé à la rotation comme on le fait, et que j'avais besoin d'avoir un milieu de terrain de métier pour pouvoir pallier à un changement, soit tactique, puisqu'on est repassé en 4-2-3-1, ou soit sur les hommes et de remplacer un autre joueur. Et que Joël m'offrait cette possibilité, mais que c'est pas son poste. On l'a vu, il a joué à Saint-Lô tout le match en Coupe de France. Je l'avais essayé, il est rentré contre Quevilly. On sent bien que c'est pas son poste et qu'il n'est pas complètement à l'aise. Donc voilà, si c'était pour avoir Joël Lembo sur le banc uniquement pour penser que je le fasse rentrer en cas de blessure d'un défenseur central,
en sachant que dans cette opportunité-là, ou s'il y avait eu un problème avec un défenseur centraux, un des deux, j'avais toujours la possibilité de faire descendre Couli, qui l'avait très bien fait à d'autres occasions, et de faire rentrer Alex Tessier à sa place. Donc voilà. Et d'ailleurs, sur le match de Gonfreville, Alex est rentré pour remplacer Couli, qui avait des vertiges suite à un coup derrière la tête. Donc il valait mieux avoir un milieu de terrain de métier plutôt qu'un défenseur central qui pouvait éventuellement jouer au milieu de terrain. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix-là. C'est un choix difficile parce que voilà, ça reste un joueur cadre avec lequel on aura besoin de sa présence, et d'ailleurs il l'a très 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 bien fait. Voilà, c'était un choix, d'autant plus que la défense, parce qu'il s'est aussi posé la question, est-ce que je le titularise en défense centrale? Mais tout le monde a vu aussi que contre Quevilly, la défense centrale avait été très performante et qu'il n'y avait aucune raison que je change l'association Léon Valentin, qui me paraît aussi la plus équilibrée. Voilà. Et du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec l'adage qui dit on ne change pas une équipe qui gagne? On a vu une remarque aussi dans ouais, TV. Mais c'est plutôt, j'oserais dire, c'est plutôt facile quand on a le résultat de dire ah oui, il aurait fallu faire des choses. Je vais prendre un exemple. Malcolm Perriand a été encensé dans la presse, a été encensé par les Human, par son match contre Quevilly. Et tout le monde a vu que ce week-end, une semaine après, il est passé complètement à travers et qu'il a été transparent. Donc il aurait fallu quoi qu'après le match de Quevilly, je dise bah non, on va changer. Et on m'aurait dit bah pourquoi vous changez une équipe alors qu'on a été très performant. Lorsque j'ai fait des changements lors des matchs de Coupe de France, on me disait mais pourquoi vous changez? Pourquoi vous faites des rotations? Et là aujourd'hui, je mets la même équipe et on me demande mais pourquoi vous n'avez pas changé? Donc oui, en effet, si on avait gagné, on ne se serait pas posé la question. C'est toujours facile d'avoir des accords après le match et de se dire ouais, on aurait dû faire comme ça ou on aurait pu faire comme ça. Voilà. Si j'avais vu le match de Gonfreville, il est bien évident que j'aurais pas mis la même équipe. Mais si j'avais su le scénario du match de Gonfreville qu'on vient de faire, il y a des joueurs qui n'auraient pas été sur le terrain, bien entendu. Voilà, donc, mais ça, je le sais qu'après. Et il y a une seconde remarque où il y a certains humans qui ont remarqué des joueurs peut-être émoussés. Et est-ce que c'est une explication aussi de cette... Je ne sais pas si on peut parler de contre-performance parce que ça reste un match nul, il y a un point de prix quand même. Mais voilà, cette incapacité à gagner ce match. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des joueurs un peu émoussés physiquement qui avaient peut-être besoin de repos? J'ai pas senti, j'ai pas la même lecture de ça. J'ai pas senti une équipe émoussée, ou en tout cas sur le plan athlétique. J'ai senti plutôt une équipe qui n'a pas joué son football, qui n'a pas été en capacité de le faire. Je le mettrais plutôt sur le côté mental et d'être capable de pouvoir rééditer des performances en termes de concentration, en termes d'attention, en termes voilà. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on a gagné ou lorsqu'on gagne des matchs, c'est aussi parce qu'on met des moyens et des ingrédients dans la balance pour que ça tombe du bon côté. Et ces ingrédients, ils sont souvent dans l'état d'esprit, parce que quand on veut, on peut, et quand on ne peut pas, on change, et ça se voit tout de suite. Lorsqu'en début de match, le plan de jeu est de faire un pressing quasiment tout terrain pour les asphyxier, on est au début du match, et je ne pense pas que la partie athlétique ou la partie physique soit handicapante à ce moment-là du match. Qu'elle arrive en fin de match, qu'elle arrive à des moments du match, je l'entends, mais si on n'a pas été en capacité de faire ce pressing, en tout cas tout ça, c'est plus par une
volonté qui n'était pas complètement collective, puisqu'il y en a qui le faisaient, il y en a qui se sont... voilà, et d'autres qui étaient plus en retrait, qui l'ont fait un petit peu moins... avec moins de conviction, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que la performance a été un petit peu moindre. Après, peut-être qu'il y a des joueurs qui étaient aussi athlétiquement un peu plus fatigués, mais j'ai pas eu cette impression-là de façon générale. Il y a eu deux autres remarques sur la rencontre. La première, c'est que il a semblé qu'à 1-0, et notamment au retour des vestiaires, l'équipe était plus dans la gestion que justement continuer à asphyxier l'adversaire. Est-ce que vous avez la même analyse? Oui, même si c'était pas une volonté de notre part, en tout cas du staff et de la mienne, la volonté était au contraire d'accentuer, puisque je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, une pression. Parce qu'en première mi-temps, on en marque le but, avant le but, on a quand même deux occasions, notamment avec la tête de Kevin Goba, qui passe juste à côté, qui était vraiment au début de match. Donc malgré le fait qu'on ne soit pas complètement dans l'état d'esprit que j'aurais souhaité, ou en tout cas dans la volonté de mettre sous pression l'adversaire, presque de façon désordonnée, mais de le faire, de montrer des intentions, d'aller sur le porteur et ainsi de suite, même si on ne l'a pas fait de façon continue en début de match, on a quand même eu des situations. J'ai trouvé que sur la deuxième mi-temps, malgré le fait de vouloir continuer, au contraire, d'insister sur ce côté-là, de pouvoir les mettre sous pression, parce que je pense que c'était comme ça qu'on aurait pu ne pas leur donner la possibilité de croire à un résultat différent que celui qu'on avait à la mi-temps, c'est-à-dire de mener 1-0. Et donc le discours a été dans ce sens-là. Malheureusement, on n'était pas dans un bon jour, on n'était pas dans un voilà, on n'a pas réussi. Je pense qu'il y avait une envie commune, mais on n'a pas réussi à le faire collectivement. On était en décalage, quand on commençait des pressings, on les faisait un peu n'importe comment et on se faisait transpercer. On a eu un nombre de transitions off-def ou des pressings qui n'ont pas été productifs et on a pris des vagues de 40-50 mètres. On n'était pas dedans, voilà, c'était pas une volonté de gérer le résultat. Alors peut-être qu'inconsciemment, oui, en effet, quand on n'est pas bien et qu'on a du mal, et on se dit, bah oui, il faut peut-être préserver un résultat et ainsi de suite, mais c'était pas notre volonté en tout cas, c'est de fait. Et puis il y a aussi dans le rapport de force, il y a toujours aussi l'adversaire qui est là. Hein. À partir du moment où on laisse l'adversaire penser qu'on n'est pas très bien, qu'on n'est pas serein, qu'on fait du pressing mais que ça n'arrive pas, qu'il y a des comportements sur le terrain avec un petit peu d'énervement, voilà, où on essaye de changer le cours du match ou le scénario et qu'on n'y arrive pas, et que ben, ça donne envie à l'adversaire de continuer dans ce sens-là, ça donne aussi la possibilité à l'adversaire de dire « Ah, je suis encore dans le game et je pourrais éventuellement marquer et de revenir au score et de ramener un résultat ». Et c'est ce qu'on a malheureusement fait, c'est qu'on a donné à l'adversaire la possibilité de croire qu'ils étaient capables d'égaliser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et une dernière question, c'est d'un point de vue extérieur, on a parfois l'impression que l'équipe semble avoir du mal à rentrer dans ses matchs, malgré quelques occasions en début de match tout de même, mais il manque un petit lien peut-être, je sais pas, en début de match. Est-ce que vous avez la même impression et qu'est-ce qui pourrait être corrigé pour le match dès ce week-end et les prochains? Ouais, je crois que c'était une question qui avait déjà été posée sur les débuts de match. Je trouve que nos débuts de match, même s'ils ne sont pas toujours avec une pression, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un adversaire d'une part, qui est là pour aussi nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire.
Mais malgré tout, on a toujours dans les 5 premières minutes, 5-10 premières minutes, on a quand même toujours une ou deux occasions. La différence qu'il y a, c'est que quand on a joué contre Alençon, on l'a mise. Quand on a joué contre Cherbourg, on l'a mise. Et que là, en Coupe de France contre Alençon, on ne l'a pas mise. Contre Quevilly, on en a eu aussi une très vite et on ne l'a pas mise. Mais ça n'a pas eu de préjudice parce qu'au bout de 20 minutes, on menait. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis la première, mais on a mis celles qui sont arrivées après. Ce week-end, de la même façon, on en a une très, très rapidement avec la tête de Kevin. Mais ça ne nous a pas porté préjudice parce qu'on a marqué malgré tout assez rapidement. Je crois que nos débuts de match ou nos débuts de rencontre, de période, voilà, même la deuxième mi-temps, puisque je me souviens contre Alençon en Coupe de France, notre retour de vestiaire a été plutôt productif, puisqu'on a eu 3 occasions dans le premier quart d'heure, qu'on n'a pas mises. Et au-delà de penser que c'est des périodes où on n'est pas bien là, je pense que c'est plus un problème d'efficacité générale. D'être capable de marquer les buts quand on est dans une phase où d'être plus dans l'efficacité tout simplement, offensivement et défensivement, de pas concéder et de marquer lorsqu'on est en position de marquer. Voilà, cette efficacité nous fuit légèrement, mais malgré tout on menait 1-0 jusqu'à un quart d'heure de la fin. Et c'est un travail devant le but à faire aux entraînements, y a ce qu'on fait à l'entraînement sur un travail de gestuel, devant le but, sur les jeux, sur tout ça, ne remplace jamais la situation quand on est en match, parce qu'il y a la pression, parce qu'il y a de l'adversité, parce que le ballon, deux situations sont jamais identiques à 100%. Ça donne de la confiance. Aujourd'hui, c'est plutôt Quand on fait la tête, je pense à Kevin, mais contre Alençon, il fait une tête, il va la loger dans la lucarne, tout ça, et là il fait la même tête et elle passe à ça. Lorsqu'il fait une frappe qui est contrée sur la ligne ou que le gardien va la chercher, ou qu'il la décroise un petit peu trop, alors que voilà, il y a des fois, même en ratant le ballon, et il me semble que ça avait été le cas sur une reprise de centre, je sais plus, à Cormel, il me semble, peut-être il avait raté sa reprise, non, c'est peut-être Younes sur ce match de Cormel, qui rate sa reprise et qui va se loger dans le petit filet pour faire le troisième but, ou le quatrième, je sais plus, mais enfin bref, là, voilà, ça passe à ça, c'est arrêté, ça tape la barre, voilà, c'est comme ça. Moi, je suis pas inquiet sur ce côté-là parce qu'on se crée les occasions, on frappe au but, on a des situations favorables. Il faut pas. Enfin, moi, je suis pas inquiet sur cette partie-là, ça va revenir. Kevin, Malcolm, Emilien, Sabri, tous les joueurs à vocation, Max, tous les joueurs à vocation offensive sont capables de marquer. Je me fais vraiment Romain, enfin bref, tout le monde est capable de marquer. On l'a montré, on est une équipe qui a. J'ai fait le point où on a un nombre de buteurs très très important. Très très important. On doit être à 8 ou 9 buteurs différents depuis le début de l'année saison. Donc tout le monde est capable de marquer. Mais il nous faut simplement faire en sorte que cette efficacité revienne à des moments clés. Voilà. Parce que le premier but est important. On a bien vu que contre Quevilly, que le troisième but était important. On a eu beaucoup d'occasions de mettre le 3-0 et on ne l'a pas mis. Et du coup, on a pris le troisième. Et il y a eu ce petit tout ça. Donc il faut qu'on retrouve cette efficacité. Mais sincèrement, je le répète, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet par rapport à ça. À l'entraînement, ça marque des buts. Il y a de l'efficacité, donc il n'y a pas de souci. On se projette maintenant sur Wassel.
Très rapidement, le programme de la semaine pour aborder ce match. Ça va être le 4e match, il me semble, consécutif à domicile. Est-ce que ça a aussi son importance? Oui, c'est jamais facile de jouer à domicile, en tout cas de façon successive. Voilà, ça arrive maintenant. Pourquoi? Parce que entre le match qui a été décalé, Quevilly, parce qu'ils ne pouvaient pas nous recevoir, ce qui a été inversé, plus le match de Coupe de France et plus le match en retard qu'on devait faire, forcément ça a mis beaucoup de matchs à domicile. Mais c'est pas facile de jouer tous les week-ends à domicile, et on l'a vu ce week-end. Je pense que avec nos bons résultats qu'on a pu avoir en championnat à domicile, on s'est peut-être aussi dit, bah voilà, on mène 1-0, même si on n'est pas dans un bon jour, on va gagner. Voilà, il n'y a pas... Parce qu'on est à domicile. On aurait été à l'extérieur, peut-être qu'on aurait eu une attitude différente, ou une position, ou une posture différente. Mais là, oui, c'est difficile. Maintenant, Wassel, la réception de Wassel va être aussi un élément, d'une part pour se reprojeter sur notre marche en avant, de penser à gagner des matchs, parce que notre objectif reste de gagner le plus de matchs possible. Donc voilà, on n'a pas réussi à le faire la semaine dernière, il faut qu'on se remette dans une configuration compétiteur, contre une belle équipe de Wassel, qui est toujours en coupe, qui vient de battre une nationale 2, même si c'était au penalty, mais malgré tout, ils ont battu une nationale 2, donc voilà, ils ont créé un exploit. Ça sera un match difficile, et on va se préparer pour ça. Hier, on a fait l'entraînement. Ce soir, on va aussi remettre des choses en place pour collectivement remettre des choses, de tenter aussi des associations de joueurs. Et puis le jeudi, on aura plutôt du repos, mais repos mental et peut-être physique si quelques-uns étaient dans ce cas-là. Et puis vendredi, de bien préparer le match du lendemain avec nos schémas, et d'être un petit peu plus précis dans le plan de jeu qu'on utilisera le lendemain. Voilà, et on fera en sorte que le meilleur groupe et le meilleur 11 soient sur le terrain. En tout cas, on va travailler pour ça, pour faire en sorte que ce week-end soit un week-end où il y ait 3 points à la fin du match. Très bien. Merci coach, on se donne rendez-vous de toute façon vendredi pour faire le bilan de la semaine. Merci. Très bien, au revoir.